DJ qui assure. Dans le club éphémère. Dans le club éphémère. Club éphémère. Club éphémère. Pourquoi vous avez créé ce collectif? Parce que marcher en solo, c'est pas bon. Bonjour et bienvenue dans ce podcast du Club éphémère. Alors aujourd'hui dans le club, il y a à ma droite Alex. Salut, et à les ma gars. gauche Kevin. Bien le bonsoir. Bien le bonsoir à tous les deux. Le podcast du Club éphémère, c'est simple, c'est 3 DJ qui discutent autour de 3 questions. Aujourd'hui, la première question est la suivante. Comment garder le fun quand tout devient sérieux? Je m'explique. Quand on démarre, on fait ça pour le kiff. On passe des heures à mixer dans sa chambre. On joue devant 10 potes et à chaque soirée, c'est que du kiff. Mais petit à petit, tout se professionnalise, et notre passion se transforme en mécanique bien huilée. Et parfois, on se surprend même à bosser plus qu'à kiffer. Du coup, la question est simple. Comment on garde le fun quand tout devient sérieux? Est-ce qu'on peut encore retrouver ce truc brut, celui qui nous a donné envie de devenir DJ au départ? Kevin, je t'écoute. Je pense que si on doit garder le côté fun, il faudrait garder déjà d'une part notre ancien métier, me concernant. Tu veux dire ton métier qui te fait vivre? Vivre initialement, ouais, qui te fait vivre, qui te fait manger, donc un métier, on va dire, entre parenthèses, lambda. Pour ma part, c'était boulanger et ensuite j'ai travaillé à la mairie de Pélissane. Ah, tu savais pas ça? Non. Ah ouais? Non, je savais pas. Ah ouais? Ouais. Et j'ai toujours fait DJ à côté, donc s'il y avait quelque chose qui m'apportait un peu ce côté fun du fait de dire je termine mon taf, je vais m'amuser en tant que DJ. Là aujourd'hui, j'arrive plus à me le dire, même si je me rends compte quand même de la chance que j'ai de faire ça, mais ça reste fun quand même. C'est génial quand même. Du coup, ce que tu dis sous-entend, du moins j'ai compris ça, mais tu vas me contredire peut-être, qu'à partir du moment où tu as arrêté ton métier qui te permettait de payer ton loyer, on va dire globalement, tu as perdu le fun derrière les platines? J'ai pas perdu le fun, mais disons que l'engouement, il est différent. C'est une sensation différente. Attention, faut pas comprendre que j'y vais à reculons, loin de là. Hein. C'est un métier passion. Mais Ça a cassé un truc, quoi. C'est pas cassé, mais c'est différent. Il n'y a pas de cassure, non. Faut pas le voir que c'est pas un côté péjoratif, mais c'est une autre manière d'aller travailler. Tu y vas dans une démarche professionnelle. Tu veux dire que du coup, tu es plus sérieux dans ton approche du DJ? Ah oui. Je le prends encore plus à cœur dans le sens où je me dis chaque prestation est importante et j'ai pas envie de me louper. Encore moins qu'avant. Et on en parlera avec toi, Alex, dans un instant. Mais est-ce que du coup, tu ressens une pression financière de se dire, cette soirée, je vais l'accepter parce que il faut que je fasse les courses, quoi? Complètement. Bien sûr. Tu en refuses moins. Alors, tu regardes toujours, mais par rapport à ce qui coordonne à ton image, à ce que tu as envie de renvoyer. Mais ouais, tu t'es plus attentif, ouais. Alex, toi, ton ressenti sur ce sujet? Bonne question, parce que aujourd'hui, on a tous la chance de vivre de ça, donc c'est une chance de vivre de notre passion. Et en effet, ça a tous démarré, je pense, plus ou moins pareil, où au début, c'est du fun, tu t'amuses chez toi, tu commences à faire des prestations pour les collègues, pour la famille, anniversaire, tout ça. Et après, au bout d'un moment, tu vois que tu avances, tu fais des événements plus importants, et après, ça commence à devenir un job. Et de job, après, quand ça devient vraiment ton métier, tu as une approche différente, je pense, par rapport à tes débuts. Parce qu'au début, on va dire, tu es insouciant ou tu fais ça pour le fun, quoi, sans penser que ça va devenir ton métier. Et après, quand ça se professionnalise, forcément, comme je veux dire, tu as une approche différente parce que tu te donnes plus de responsabilités, à juste titre, où faut que tout soit carré, que tu te professionnalises dans le travail, dans le sens où tu as une bonne routine, une bonne organisation, et que tu gères ça bien parce que c'est ton travail, quoi. Donc tu as cette pression de dire est-ce que je vais tenir sur une année en vivant de ça, parce que c'est un métier qui est aléatoire. Ou nous, là, en l'occurrence, on fait beaucoup de mariages, donc on travaille beaucoup sur une saison de 6-7 mois. Et après l'hiver, il y a moins de mariages, pour dire quasiment pas. Donc il y a toujours cette pression-là d'aller chercher d'autres choses, tout ça. Donc c'est différent, par rapport au début, mais ça, je le prends toujours comme une passion quand je vais sur une prestation
un jour de mariage ou de soirée, je me dis pas je vais travailler, quoi. Je vais faire quelque chose que j'aime. Ouais, t'as Voilà. quand même l'impression d'avoir vaincu le côté fastidieux du travail, quoi. Quand tu vas mixer aujourd'hui. Ah bah oui, moi j'avais un travail aussi avant et c'est pas pareil. Quand tu te lèves pour aller faire une prestation de DJ et pour aller faire ton job, ce qu'on faisait avant, ça n'a rien à voir. Là, tu vas, comme je te dis, j'ai pas l'impression d'aller travailler. Ça veut pas dire que c'est pas du professionnel, c'est pas ça, mais dans le sens où je vais faire quelque chose que j'aime, je vais prendre du plaisir, je vais. J'adore, quoi. Et est-ce que du coup, quand t'as lâché ton travail, je sais pas comment dire, j'allais dire ordinaire, mais en fait, tu vois, ton travail, ton 35 heures, on va dire. Ouais. Quand t'as lâché ton 35 heures, est-ce que du coup, comme Kevin, tu t'es mis à accepter des choses que t'aurais pas acceptées en termes de soirée pour te dire, bon, là, il faut quand même que j'aille manger, quoi? Pas forcément, parce que quand j'ai arrêté mon travail, j'étais déjà à un niveau, on va dire, que je pouvais quasiment en vivre. Donc j'étais à la limite, qu'on va dire. Et quand j'ai franchi le pas, je me suis dit, bon, bah allez, ça y est, je peux en vivre. Donc j'ai accepté un peu plus de soirées. Mais j'étais à la limite, quoi. J'ai mis du temps avant de me décider, avant de prendre la décision, parce que c'est toujours difficile de dire, je lâche un travail, la un CDI, une sécurité, tout ça, pour me lancer dans... Alors pas dans l'inconnu, je dirais pas dans l'inconnu non plus, parce que tu te lances dans quelque chose qui marche déjà, que tu as l'habitude de faire. Se lâcher des deux mains. Mais voilà, donc c'est ça, et donc non, j'ai pas accepté forcément des choses que j'aurais pas acceptées avant ou autre. Non, pas pour l'instant, non. Alors pour ma part, c'est légèrement différent parce que j'ai pris le pari très très jeune de ne faire que ça. Même à un âge où tous mes collègues allaient, tu vois, travailler, prendre des 35 heures et aller rentabiliser leur CAP, leur BEP, leur BTS, etc. Tu vois. Moi, j'ai dit non à tout ça, tu vois. Et aussi parce que mes parents m'ont énormément soutenu. C'était une chance. C'est courageux, en fait, de prendre la décision. C'est là où il faut être courageux, de dire, alors, j'arrête et je vais... Et la chance et les opportunités aussi, tu vois, Aussi, m'ont permis de très rapidement travailler en club, de faire des petits cachets qui sont devenus de plus en plus gros, etc. Tu vois. Et donc, si tu veux, j'ai pas eu le côté perte du fun où je peux pas vraiment comparer avec un taf 35 heures. Alors, moi, ce qui s'est passé, par contre, c'est que par la suite, quand j'ai quitté Paris et que je me suis un petit peu coupé de mon ancien réseau professionnel, je me suis retrouvé à travailler, à accepter justement un 35 heures pour vivre. Tu vois, donc moi, c'est plus la démarche inverse, où j'ai dû quitter les platines, qui était ma passion et qui l'est toujours, mais tu vois ce que je veux dire. Et j'ai dû aller travailler. Je pense que c'est encore plus dur dans ce sens-là. Alors là, frérot, je peux te dire sérieusement que tu te prends une claque. T'as jamais travaillé de ta vie. T'as jamais la réalité des choses. parce que tu as démarré par ça et mais compliqué. c'est pas plus mal non plus. Je pense que c'est aussi une expérience de vie. Je peux te dire que moi, ça m'a remis, mais vraiment la tête sur les épaules, mais sévère, de me dire, ah putain, déjà, la valeur de l'argent. Parce qu'en fait, mine de rien, même quand t'es mal payé en tant que DJ, t'es quand même bien payé par rapport à un mec qui est salarié, tu vois, etc. Tu vois, au volume horaire, etc. Bien sûr. Après, travail, tu peux avoir qu'une soirée par mois, ça peut être très difficile, le métier DJ, c'est très instable, etc. Attention, hein. Mais au volume horaire, quand même, tu peux comparer ça, tu peux te dire, putain, on est quand même bien payé, quoi qu'il arrive, quoi. Et puis, j'avais réussi à atteindre un petit niveau en tant que DJ, donc... si tu veux, quand tu passes à un SMIC et tout, la valeur de l'argent, tu te dis putain, en fait, je gagnais des sommes de ouf, tu vois, pour faire ma passion, mais quelle chance, tu vois. Et du coup, quand j'ai eu l'opportunité de retourner derrière les platines et de nouveau en vivre, je peux te dire que maintenant, c'est que du kiff, frère. Il y a vraiment... Toi, tu l'as vu dans l'autre sens. Ouais. Alors que là, à l'inverse, de contraste. là, à l'inverse, maintenant qu'on vit de notre passion, de ça, retourner dans un autre travail 35 heures. Et est-ce que vous pourriez retourner dans un métier, on va dire, de métro boulot dodo 35 heures Ce que je viens de te dire. Demain, ça, non. c'est dans ce sens-là. Après maintenant, tu es habitué à cette routine, cette vie, et faire quelque chose que tu aimes, retourner dans ta vie d'avant. Ah, ça peut être dur, Alors après, je sais pas combien de temps ça va durer, combien de temps on va pouvoir vivre de ça, et combien de temps on va continuer à s'épanouir aussi.
Parce qu'après, je me vois mal, peut-être à 60 ans, si on doit se porter les gros racks, les enceintes et tout. Bon, d'ici là, je pense qu'il y aura des C'est trucs. un sujet que Donc, à j'aimerais voir. aborder dans un Bon, prochain ben voilà. podcast, c'est la retraite des DJ. Voilà, c'est ça en fait. Et comment C'est sur le long terme, en fait, voir comment on peut se projeter sur long terme. Comment on peut anticiper? Est-ce que certains d'entre nous ont déjà pensé à des plans de retraite, etc. On aura vraiment l'occasion d'en Bon, parler super, parce que alors. la retraite des DJ, c'est un truc important. Ouais. Surtout des DJ comme nous qui sont pas des méga stars, etc. et qu'on Non, peut mais pas, c'est tu surtout, vois. avant tout, un travail physique. Oui, il y parce a que- cette partie-là dans la prestation de service. où Voilà. tu portes Surtout des caisses. quand tu fais des soirées privées, bah, tu installes tout ton matos, tu portes, manutention, tu fais un gros volume d'heures, donc des nuits blanches, tout ça. Et après, sur la durée, tu sais pas. Voilà. Donc perdez pas Mais la c'est passion. bien, ouais. Perdez pas la Bon, passion. On a de la chance vraiment de vivre de notre passion. Et même si des fois on peut se plaindre parce qu'on peut toujours faire mieux ou parce qu'on aimerait être mieux payé ou jouer dans Oui. des établissements un peu plus, je sais pas, un peu plus intéressants sur le papier, etc. Quand même, tu vois. Non, Faut pas Moi, pour oublier moi- qu'il y a, tu vois, quand j'avais mon 35 heures et que je portais des cagettes de fruits Ah bah et ouais. légumes à 5 heures du matin, Pour moi, on a une chance. je préfère ranger des fly cases à Ah bah 5 heures ouais, du ouais. matin que Non, mais c'est porter clair. des cagettes de légumes. On se rend Comme tu peut-être dis. pas assez compte, mais on a une chance inouïe de vivre de notre passion et de pouvoir en vivre. Quoi. Ça n'a pas de prix. Ouais. Deuxième question. Doit-on jouer pour soi ou pour le public? C'est une question que tous les DJ se sont posés au moins une fois dans leur carrière. Quand tu mixes, est-ce que tu joues pour toi ou est-ce que tu joues pour le public? En bref, pour qui tu joues? Est-ce que tu as envie d'envoyer des sons que t'aimes, quitte à ce que personne les connaisse? Ou est-ce que tu t'adaptes au public et que tu joues les tubes du moment? Parce qu'au fond, ton taf, c'est de faire danser les gens, peu importe tes goûts. Parfois, les deux se rencontrent et c'est vraiment génial. Mais globalement, la plupart du temps, c'est la piste de danse qui dicte quand même un peu ce que tu dois mettre. Alors, concrètement, vous faites quoi, les gars, dans vos DJ sets? Est-ce que vous jouez pour le public ou est-ce que vous jouez pour vous? Alex, je te laisse commencer. Bah, je te réponds cash pour le public. Chaque soirée est différente. Donc déjà, il faut capter la piste. Notre travail, c'est de capter les invités ou le public. Qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment moins, tout ça. Donc déjà, notre premier travail, c'est de faire une analyse de la piste. Et ensuite, bah, de jouer des titres en fonction. Alors après, chaque DJ, forcément, a son style, apporte sa touche personnelle. Donc ça, c'est important. Ça permet aussi de se démarquer entre nous. Mais principalement, jouer pour le public. Parce que si tu joues pour toi et que tu es tout seul dans ton délire, qu'il n'y a personne sur la piste, ça n'a pas de sens. Et pour moi, une soirée, c'est pas que le DJ ou pas le public, c'est vraiment 50-50. C'est 50% la musique que tu envoies et 50% le public qui transforme la musique, tu vois, qui te donne l'énergie. Donc pour moi, c'est 50-50. Et s'il y en a un qui répond pas à l'autre, ça ne matche pas. Ça, c'est un truc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a Joe Starr qui disait il y a très longtemps, et ça m'avait marqué quand j'étais adolescent, il disait genre un concert, c'est 50-50. Ouais, plus bah vous voilà. transpirez, Bah plus ouais. je transpire. Bah, Et bien cette sûr. phrase-là, elle est Bien sûr. implacable. Bah, C'est bien. 100% d'accord parce que forcément, quand tu as le public qui répond, qui est à fond Même si avec c'est sur toi, des sons que t'aimes pas, et qui a finalement. mais qui a une énergie de fou sur la piste, toi, tu as envie d'aller au-dessus et eux, après, ils ont envie de prendre le dessus. Et en fait, tout le monde s'entraîne dans ça et ça permet de faire une grosse soirée, quoi. Donc, super important de jouer pour le public et pas pour soi parce que c'est pas l'objectif. La phrase de Joe Starr, elle est complètement vraie et j'ai aussi ma phrase à moi, je dis moi je suis le moteur et les gens en face c'est le carburant. Ouais. Donc en fait il faut que faut que toutes les planètes soient alignées en fait. Dire on peut mettre comme je dis le meilleur DJ derrière les platines, si en face il y a pas de synergie, tu pourras mettre toutes les musiques que tu veux, ce sera très compliqué. Donc oui, on joue et je pense que tous les DJ jouent d'abord pour les clients et pour les gens qu'on a en face de soi. En fait, tu fais DJ parce que je pense au départ t'aimes les gens aussi, quoi. Je pense qu'il faut C'est faire communiquer DJ avec les gens, bien sûr. et il faut en priorité aimer les gens et la musique, sinon. Je suis assez d'accord avec vous, les gars, mais quand même, moi, tu vois, je prends toujours le risque, parce que finalement, c'est un risque, de
de me faire kiffer. Je vais pas vous mentir. La plupart du temps, non, je mais- mixe au minimum 4 heures sur les prestats que je fais maintenant. Et je peux pas vous dire que pendant 4 heures, je sers Ah non, vraiment ce qu'il faut pour la piste. Tu vois, évidemment qu'il y a des morceaux que je joue sûr. parce que je sais que c'est nécessaire pour l'ambiance de la soirée. Mais il y a toujours pendant ces 4 Bah, heures après, des c'est moments important. qui sont là pour moi et qui vont pas forcément être clivants pour autant, hein, mais où je vais prendre beaucoup plus de plaisir que juste mettre Likili ou Frites From Design. Non, bien sûr. Non, mais en fait, il faut voir où tu peux C'est un amener le équilibre. public. Après, le but aussi d'un DJ, c'est d'essayer d'amener le public là où tu veux l'amener, en passant par des choses qu'ils veulent, et les amener sur quelque chose que tu n'aurais pas pensé Bah, je pour pense les que mener. c'est un équilibre. Donc voilà. Concrètement, tu dois. Mais bien sûr, c'est bien aussi d'arriver à pouvoir se faire kiffer à un moment de la soirée. Après, si tu vois que ça prend, accentuer sur ce style-là. C'est Après, moi, perso, j'ai de la chance, j'ai des goûts très simples. Vraiment, moi, genre Rihanna, Beyoncé, ça me régale, aucun problème. Donc, quand tu es en phase avec tes attentes, si tu veux, et que ton B.A.B.A. de kiff, c'est genre Rihanna, Beyoncé, tu ne peux que Voilà, c'est t'amuser bon, c'est dans facile, certaines alors, ouais. soirées, tu vois ce que je veux dire. Grave. Non, mais après, si tu veux les amener dans quelque chose que tu veux, tu vois que ça prend, jackpot, quoi. Tu peux Je y pense aller. que c'est un rapport confiance que tu instaures dès le départ avec les gens que tu as en face de toi. C'est regarder ce que je peux vous donner, regarder aussi ce que vous sentez, ce que vous pouvez recevoir aussi en termes de style, jusqu'où tu peux les amener aussi. Moi, ça, je vais un peu les titiller, les tester. Donc, je monte. Et quand je vois, on va dire, leur niveau d'acceptation en termes de style, j'arrive à le ressentir et je vais me balader un peu là-haut. Puis quand je sens que je les perds, tu redescends dans leur style, on va dire, de base. Et puis voilà, tu jongles. Il faut trouver le point d'équilibre. Mais toi, Voilà. tu es très présent sur les réseaux, tu postes beaucoup de stories et tout. Et je trouve que tu prends beaucoup de plaisir derrière les platines. En tout cas, ça se ressent sur ton visage, dans ta façon d'être et tout. Est-ce que c'est parce que la musique que tu joues, tu la kiffes? Ou est-ce que c'est parce que ce qui te fait plaisir, finalement, c'est l'ambiance, tu vois, et c'est l'énergie qui se développe autour de toi? Alors ouais, la musique, oui, au départ. Après, les gens, quand ils te le renvoient, ils te le renvoient en décuplé. Donc ouais, tu le prends, donc ça te fait sourire, ça te fait kiffer. Ça, vous le connaissez tous. Donc c'est un peu la monnaie d'échange, ça. C'est sourire et l'énergie qui te renvoie. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce qu'à la base, on aime tous la musique. Et en fait, quand tu envoies des sons qui te plaisent et que tu vois la piste en feu, ça fait kiffer, quoi. Il y a un sujet qui revient souvent en off entre nous, où il y a une espèce de frustration de certains membres de l'équipe de ne pas pouvoir jouer des fois les chansons qu'ils aimeraient jouer. Est-ce que vous, c'est un truc que vous ressentez? C'est toujours pareil, ça dépend où. Ouais. Si tu me poses la question en mode mariage, je te dirais que non, j'aurais pas de frustration. Si je suis dans un bar ambiancé sur Salon ou Aix, ouais, ça va un peu me chagriner. Ouais, qu'à la fin, je me dis, putain, celle-là, j'aurais bien aimé la jouer, mais je la sentais pas. Donc, ouais, Tu ressens plus de frustration sur des établissements type club, bar, Ah ouais. que sur des soirées privées? Complètement. Ah putain, c'est ouf, j'aurais dit l'inverse. Ouais. moi, tu Non. vois. Après, ça dépend le contexte, ça dépend L'établissement. la soirée, l'établissement ou le mariage, Ouais, la clientèle que ouais. tu as, le public que tu as. Donc, ça dépend vraiment le contexte et le style de musique aussi que tu peux jouer. Bon, justement, on parle de mariage et ça m'emmène sur ma troisième question. Donc, Sans transition. merci beaucoup pour cette transition, les gars. De rien. On a tous les trois de l'expérience de DJ club, mais aussi on est prestataire de mariage en tant que DJ, évidemment. Ouais. Pour vous, quelle est la différence entre un set de club et un set de mariage? Je m'explique. En fait, je trouve ça marrant parce que à chaque fois, on parle souvent des DJ de club ou de festival comme des artistes et les DJ de mariage ou de soirées privées comme des prestataires. Mais pourtant, dans les deux cas, tu as une foule, une énergie et une mission, faire danser les gens. Alors, c'est quoi la vraie différence entre un DJ set, et je parle bien de DJ set, de club ou un DJ set de mariage? Qui veut commencer? Non, je laisse Kevin. Kevin? Non, je pense qu'on a. L'étiquette du DJ de mariage a lié beaucoup moins et je l'ai quasiment plus
Quand on dit DJ de mariage, on pense souvent au DJ de nos parents dans la salle des fêtes. Stéréotype du DJ. Le stéréotype, avec la voix transformée et tout. Mais aujourd'hui, je pense que. Mardi ce soir. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, je pense que ça, c'est terminé, c'est enterré. Mais comme les DJ d'ailleurs, ils sont sûrement morts. Et. mais ouais, en soi, je pense que oui, on a un peu vous les DJ scratch, urbain, machin, tout ça. Vous parlez souvent Ou pas moi. Hein. de routine DJ. Non, mais il me voit. De routine, quand vous dites routine DJ, c'est un peu la même. Enfin, c'est un peu le même travail qu'on peut retrouver sur un mariage où on a nos sons qui vont revenir assez régulièrement. On a une base, on a un socle sur des musiques de mariage qui reviennent assez régulièrement. Après, comme il disait Alex tout à l'heure, tu vas un peu te diversifier tu vas un peu jouer ce que tu as envie de jouer aussi. Tu vas le tester, mais sur un set bar, disque club ou quoi, tu vas normalement, et moi je pense que c'est là qu'on doit le plus se lâcher en fait. C'est là qu'on doit montrer notre identité de DJ, de qui on est nous. Oui, à part si tu as des obligations sur la musique, on te met un thème de il faudrait pas soirée, en fait. tu vois, voilà, c'est ça. Tu veux dire que toi, Kevin, tu te sens plus effacé en tant qu'artiste sur une prestation de mariage? Ouais. Tu te sens plus au service des gens? Ouais, complètement. Ok, c'est intéressant ça. Mm. Et toi, du coup, Alex, est-ce que tu fais les deux? Tu vois, tu as ton identité Sanico quand tu mixes en club et tout, et tu as ta société de prestation de service en tant que DJ pour les mariages. Est-ce que DJ de mariage, tu trouves que c'est moins noble que DJ de club? Est-ce que tu trouves que c'est deux tafs différents? Non, pour moi, c'est autant gratifiant l'un que l'autre parce que, comme il dit Kevin, ça reste 2 soirées avec du public et avec une directive de faire danser les gens, donc ça reste pareil. Sauf que la subtilité, elle est que, moi, je vois la chose totalement différente entre un set club et un set mariage, où dans le set mariage, il y a des spécificités, on va dire. Dans le set mariage, faut faire quelque chose où tu vas faire danser tout le monde, toutes les générations. Des fois, tu as les 3 générations, donc il faut arriver à faire un mix pour faire danser tout le monde, en incluant les morceaux, un top 10, 15, 20, des morceaux des mariés qui veulent pendant la soirée. Donc il faut arriver à mixer tout ça. Et après, chaque soirée, elle est différente, donc il faut aussi adapter par rapport au public. Et à contrario du club, où il faut se renouveler souvent, parce que tu peux avoir des clients habitués qui viennent, tu mixes tous les jeudis soirs à un endroit, tu as des clients qui viennent tous les jeudis soirs. Moi, ma vision, c'est il faut arriver à surprendre le public, parce que si tu fais toujours le même set, les gens vont dire, en fait, il ne faut pas qu'ils anticipent. Alors après, tu ne peux pas changer ton set chaque semaine entièrement, mais des fois, déjà d'arriver à changer quelques morceaux, ça c'est bien, modifier des enchaînements, et après, tu vois, toutes les 2-3 semaines, dis, allez, tiens, je vais commencer par ce bloc, après mettre celui-là, parce que là, tu as une clientèle récurrente, alors que les mariages, c'est des one-shot. Donc c'est là la différence où il faut arriver à se renouveler dans le club, et dans le mariage, s'adapter à une playlist où on te donne quelques morceaux, de les incorporer, alors que des fois, ça peut être des morceaux qui sont à l'opposé de ce que tu joues. Tu peux même ne pas connaître tout ça. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Tu veux dire que les DJ de mariage ont moins l'obligation de se renouveler, dans le sens où, comme la piste de danse n'est jamais la même, c'est pas les mêmes gens, c'est pas physiquement parce les qu'ils mêmes sont là en personnes. one shot, comme tu dis, il faut quand même se renouveler, être à la page, tout ça, mais c'est différent par rapport à une résidence dans un club où tu vas mixer toutes les semaines, et potentiellement tu as des clients qui sont là toutes les semaines, et le but c'est de les surprendre, pas que les clients anticipent les morceaux que tu vas jouer. Et elle est là la difficulté, parce que c'est pas simple aussi. Et avec toujours votre se recul, renouveler. du coup, pour essayer de te continuer dans ta pensée, est-ce que tu penses que c'est plus difficile d'être un DJ de club à cause de ça? Pas l'un plus que l'autre, parce que c'est pas aussi. DJ de mariage. J'ai pas l'impression que les DJ de club se renouvellent énormément. Non, c'est ça le problème. C'est ça le problème, parce que. Moi, je pense que c'est plus difficile d'être DJ de club que de mariage. Ouais, je pense aussi. Mais après, mariage, tu peux avoir une clientèle exigeante. Oui. Plusieurs générations. Donc, elle est là aussi la difficulté sur un mariage par rapport à un club. C'est pour ça, les deux, ils ont leurs difficultés.
Et après, il faut arriver à trouver le bon Un compromis DJ entre les set de deux. mariage, c'est plus difficile à réussir pour vous ou pas? Sur le papier? Pour moi, Pas personnellement. Pour moi, moins, parce que déjà, il t'amène une base déjà, une base de travail. Comme tout le monde, je pense qu'on leur demande une vingtaine de titres, une petite blacklist. Donc déjà, tu as un socle sur un mariage. Tu sais que tu vas pouvoir aller piocher un peu quand tu vas avoir un coup de mou sur ton dance floor. Tu vas pouvoir aller piocher sur leur playlist à eux. Donc ça va te ramener toujours un peu une dynamique sur le dance floor. Alors que en club, alors déjà les gens viennent, ils savent pas pourquoi ils viennent. Déjà, donc ils viennent consommer dans un premier temps, ils viennent peut-être pas forcément s'ambiancer, du moins ils viennent passer une bonne soirée. Donc c'est à nous d'aller les chercher. Et après, ça dépend aussi le type de musique que tu dois jouer dans une Aussi. soirée en club, en bar. Si on te dit une soirée où tu viens, tu joues 3 heures de house, quelque chose qui te plaît et tout, tu auras moins de mal, tu vois, que sur un mariage où tu vas devoir faire vraiment de l'open format généraliste, aller dans plusieurs styles. Si des fois c'est plus difficile, Qu'est-ce aller que les t'en chercher penses, toi vraiment, d'aller fouiller dans les fonds de tes fichiers, de tes dossiers parce qu'il y a des trucs qui marchent pas. Alors que si on te dit sur 3 heures de house, les gens ils sont là pour ça, tu vois. Ça aussi, c'est un autre sujet où c'est différent. Toi, comment tu vois les choses, toi? Écoute, c'est marrant parce que tu vois, sur mon téléphone, je m'étais noté, est-ce que les mariages haut de gamme ne sont pas finalement les nouveaux clubs l'été? Parce que je me suis fait la réflexion cette année, je vais pas te mentir, franchement, je pense que l'expérience DJ que je propose sur les mariages, la majeure partie du temps, évidemment, je parle d'une moyenne, je pense que je ferais pas vraiment différemment en club. Aujourd'hui, je suis arrivé dans un petit écosystème de mariage. J'ai peut-être beaucoup de chance, tu vois. Moi qui fais que du mariage maintenant, à 90%, je me retrouve dans des conditions où vraiment les gens veulent une expérience club sur leur mariage. Ok, tu ouais. vois. Ouais. Ils veulent vraiment vivre comme leur soirée de mariage, comme s'ils sortaient en discothèque avec leurs meilleurs amis, etc. Et du coup, je me retrouve dans les meilleures configurations parce que j'ai des gens qui sont plus ou moins de ma génération, à 5 ou 10 ans près, on va dire. Donc, culturellement, on a les mêmes références pop culture, tu vois. Ouais. Donc, moi, je me régale. Et en plus, je vois que ce que je fais, c'est un vrai impact concret sur la piste de danse. Et en vrai, je me dis, là, tu me dis c'est un club. Je dis, bah ouais, c'est un club. Si la meuf, là, elle est pas habillée en blanc et que le gars, là, il est pas habillé grave. en costard, je suis dans un club, tu vois. Ouais, mais sur une poignée de mariage de 20-30, toi, t'en fais presque 40. J'en fais beaucoup. Aujourd'hui, tu estimes à combien le nombre de mariages qui se Passe comme ça. passent comme ça, sincèrement? Bonne question. Ça. Bonne question. Bonne question. Je pense que vraiment, imaginons sur 40 mariages, je pense vraiment que j'en ai 30 Ah oui. qui se passent comme ça. J'en ai 10 où les attentes, elles sont forcément beaucoup plus basses. Et oui, tu joues des trucs un peu plus populaires, etc. Mais globalement, la majeure partie des mariages que j'arrive à signer aujourd'hui sont à la recherche d'un DJ de club. Parce D'accord. qu'en fait, ils veulent justement pas d'un DJ et c'est parti les serviettes, et on fait la Macarena, et etc. Et oui, forcément, en début de set, on va pas se mentir, les gars, il y a les parents sur la piste de On danse. a toujours ce passage-là Il y a un truc plus de rétro. Il y a un truc plus familial qui se dégage dans la première partie de set. Mais très rapidement, moi, je prends le parti pris de me dire, les gars, si vous vouliez un DJ de mariage traditionnel qui allait vous jouer de la soupe, qu'on entend depuis 40 ans, il fallait pas me choisir moi. Moi, c'est très clair, tu vois, dans les premiers échanges que j'ai avec mes futurs clients, je leur dis, moi, je suis un DJ de club. Donc, si vous voulez une expérience club à votre mariage, je suis votre gars. Bien sûr. Tu affiches la couleur dès le départ. Donc, déjà, tu as ciblé ta clientèle et tes clients t'ont ciblé aussi. Donc, Et je peux te dire même que limite, j'ai un kiff supplémentaire par rapport à un DJ de club. C'est que moi, en plus de ça, je fais danser des gens qui se connaissent. Et qui vont avoir un truc, avec les gens. un ils noyau vont dur avoir un déjà. truc dans leur regard quand ils s'amusent, quand ils Bien dansent sûr. ensemble. Alors, ou dans un club, c'est en gros suis globalement d'accord. des inconnus. Complètement. Et si tu arrives à créer une unité, Complètement. c'est super, c'est génial. Complètement. Alors que moi, j'ai déjà un facteur fabuleux, c'est que tout le monde se connaît, Ouais, tout je le suis monde, d'accord. personne se juge, Un noyau dur. personne se regarde. Et les gens, ils Tout se le lâchent monde- tu plus vois ce que je veux dire facilement. C'est vrai. Déjà, il y a ça. Et tu vois, on est dans un truc intimiste. Et franchement, moi, je trouve aujourd'hui que j'ai beaucoup de chance d'évoluer dans ce milieu du mariage en Provence, tu vois, et un peu autour de Ouais. la Provence. Parce Pas que la Provence. Il n'y a pas que la Provence où On il y a des beaux s'exporte. mariages.
Mais ouais, pour moi, aujourd'hui, DJ de club et DJ de mariage, il n'y a vraiment plus beaucoup de différence. Ouais. En tout cas, de mon expérience à moi, évidemment qu'il y a certainement encore des mariages en France et à l'étranger qui recherchent certains types de DJ, dont moi je ne fais pas partie. Mais aucun jugement de valeur, comme je dis toujours. Non, Tout le bien monde sûr. est libre de s'amuser sur la musique qu'il a envie d'entendre. Très bien. Et à partir de Mais là. ouais, je suis d'accord avec ce que tu as dit, la phrase là, des mariages haut de gamme, c'est pas un peu les clubs de l'été, parce qu'on a de la chance de faire de très beaux mariages. Et c'est vrai qu'il y a des mariages où tu prends énormément de plaisir, et avec des étrangers parfois, d'autres Mais là, je me cultures, suis tout ça. régalé, Donc, je me régale. je suis d'accord avec toi que c'est pas le. Enfin, on étiquette un peu le DJ à chaque fois, là, des mariages, prestataire, Ouais. comme tu as dit aussi tout à l'heure. Ouais. Et non, en fait, Ouais, c'est pour c'est ça que le je voulais DJ, aussi quoi, évoquer ouais. ce sujet-là, parce que je trouve qu'il y a Il y a une étiquette. non, mais il y a ouais, une voilà, ouais. étiquette qui- Même Étiquette si- prestataire, ouais. même si on casse un peu, même on casse à 100% l'image classique, du cliché de mariage de ce qu'on disait en début de conversation, on s'est modernisé et on propose quelque chose de différent. Mais il y a cette étiquette, voilà, qu'on est un prestataire, quoi. Il y a un Après, gap- on reste un prestataire de service parce qu'on vient apporter un service. Ça, oui, mais c'est voilà, on Il y a est un DJ. c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a un gap qui a été effectué entre le DJ de nos parents et aujourd'hui. Ah bah oui. C'est plus Même s'il y en a comparable. encore aujourd'hui. comme avant, hein, qui font. Il y en a encore, mais on fait pas partie de ces Non, gens-là. Donc il y a une sacrée différence culturelle aussi qui s'est faite, quoi. Bien sûr. Et tu parlais de moyenne d'âge. Aujourd'hui, on est dans l'âge où nos clients se marient. Donc, on a à peu près le même âge. Donc, on est à peu près dans le même style, dans la même recherche en d'énergie, quoi. Ouais. en face. Ah, c'est clair. Bon, c'était intéressant. Je pense qu'on pourrait en parler encore plus longtemps et ça fera peut-être le sujet de notre podcast ou d'un contenu sur notre compte Instagram. Allez nous suivre. En parlant de compte Instagram, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, Alex? Alors moi, en tant que DJ San Nico, Mhm. et pour les mariages, AS événementiel. Comment sur ça Instagram. s'écrit, du coup, ça, Nico? San Nico, SANICO, Voilà. _ musique, San Nico musique. Et AS événementiel, AS _ événementiel, pour les mariages. Et toi, Kevin? Le même que l'autre jour. Tu vois. Kevin Alain sur Instagram. Kevin Alain, DJ. DJ avec 2 L. Enfin, DJ avec 2 L? non, Alain avec 2 L. Et n'hésitez pas à aller suivre le club éphémère. Et le club éphémère et son Instagram, encore un Kevin. Évidemment. Atelier évidemment. Mais moi, vinyle. je suis là pour le club avant tout, les frères. ouais. Bon, merci les gars, c'était un plaisir. On se retrouve bientôt dans de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Nouvel endroit. Bah là, aujourd'hui, on était Denis de DB Ouais, mais- événements. Merci beaucoup. Et on peut le remercier aussi, ouais. Merci Denis. Mais oui, à chaque podcast, Et voilà. un nouvel endroit. Ouais. Mystère. Ouais. Allez, à plus. Merci. Allez, Allez. merci.